qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, c'est parti pour cette émission. On va commencer avec la première news, la fameuse news que tout le monde veut savoir. C'est qu'il a commandé son maillot à la boutique, bien entendu, mais il a surtout fait un flocage et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, si je cherche cette boutique-là, elle n'est pas sur Toulouse, elle est Loin. au sud-est. Voilà, au sud-est. Donc, j'ai eu Mansaré la première année. L'an dernier, j'avais Jalabert numéro 11. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous montre mon nouveau flocage, qui est donc Danu Garcia, numéro 10. Voilà. C'est pas du tout sponsorisé, ils sont même pas au courant, le Danu. Donc voilà. Ah, c'est excellent. Si vous me croisez en virage, vous saurez. Et vous pouvez déjà me trouver des nouvelles idées pour l'année prochaine. Ouais, Voilà, Danu Garcia numéro 10, c'est bien. Mais tu rentres quand du coup? De quoi? Toujours sur le banc. Toujours sur le banc. Bon, là, ça sera sur le bar, du coup, mais je rentrerai pas. Ah, excellent. Ah, joli, bien joué. Merci. Et je me rappelle pas qu'on l'ait proposé celle-là. Si. Non. On l'a pas proposé. Non, c'est sorti de mon cerveau malade. J'espère qu'ils apprécieront. On verra sur Danu. Très bon flocage, Manon nous dit. Mais je pense que Romain va apprécier. Ouais, faudrait lui envoyer. Attends, je vais prendre une photo. Je vais lui envoyer. Tu vois, on va faire ça en direct. En direct. Alors, c'est une signature en direct. Hein. C'est une signature totalement en direct. On n'était pas au courant. Attends, parce que mon portable. 3, 2, 1. C'est parti. Je lui envoie de suite la photo. On aura peut-être sa réaction juste après. Bon, ça c'était la petite news, la petite private joke. Et on va commencer avec les news du club, puisque on a pas mal de petites news. Tant que Vincent se connecte au live. Puisqu'on va commencer avec le club qui met en place une certaine billetterie, mon cher Vincent. Putain, mon drive n'est pas actualisé, j'ai le Havre là, je suis désolé. C'est vraiment l'émission. Oui, galère, alors c'est la nouveauté, je n'avais pas le mot en plus en français, c'est le early buying pour les matchs de seconde catégorie. Pour le moment, donc Reims, l'autre match je l'ai pas, il y a Reims et Auxerre qui sont ouverts pour ce système. Donc en gros, c'est plus acheté tôt, avant que là, c'est comme des préventes, sauf que les passes sont moins chères. Comme ça, c'est avant. C'est un tarif préférentiel, on va dire, pour pouvoir remplir aussi sur les matchs où il y a un peu plus de difficulté à remplir, on va dire. Donc les places elles sont à partir de 10 €. Et celles qui ne sont pas abonnées, du coup, c'est une manière de découvrir le match pour pas très cher. Le coup est marché lors de TVCAC, puisqu'on avait 30 000 places pour le coup. Et c'était combien de places sur Twitter qui rappelaient ce système. Ouais, et non, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a toujours qui sont un petit peu en galère de place ou quoi. Là, vous y prenez à l'avance. Là, on sait que ces matchs de deuxième catégorie, c'est pas des petits matchs, mais c'est pas Marseille. Non, mais c'est classé comme ça dans la billetterie. C'est très bien, je trouve, de faire ça. Il y a des tarifs populaires, et on sait très bien que quand il y a des tarifs populaires, le stadium, il se remplit, tout simplement. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ensuite, on va enchaîner du coup avec ce week-end. Il y aura un hommage, vous l'aurez bien compris, il y aura un hommage en tribune, avant tout l'hommage à Brice et à tous les disparus. En effet, vous avez peut-être pu le voir sur nos réseaux sociaux ou surtout les réseaux sociaux des Indians. C'est qu'ils ont lancé un appel, donc vous pouvez confectionner une banderole pour rendre hommage à vos proches qui ont été disparus, qui étaient supporters du TEF, et tous ceux et celles qui feront ça, ils pourront la sortir à partir de la 31e minute. Donc tous ceux et celles qui ont eu un proche supporter du TFC qui est parti, ils peuvent lui rendre hommage sur ce match-là. Donc ça sera bien sûr un énorme hommage à Brice, parce que ça on fêtera, c'est pas du tout le mot fêter, pardon, on lui rendra hommage les 15 ans de sa disparition. Et on va célébrer aussi tout le monde, enfin honorer tout le monde dans le virage. Il y a les Visca aussi qui s'associent à cette initiative du coup en honneur et qui feront aussi des actions de leur côté similaires et qui invitent à rejoindre aussi ce mouvement-là. Donc, il y a de plus en plus de proximité d'ailleurs entre les deux groupes. Et si vous avez du mal, si vous ne savez pas comment faire, les Indians aussi vous ouvrent la prépa Tifo pour vous aider à confectionner tout ça. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Ça va être très bizarre en tout cas que ce côté célébration médaillée et cet hommage comme ça, mais bon écoute, mais on n'a pas encore le programme du TEF sur le déroulé. Vu qu'apparemment, enfin ça a été dit par rapport, on va venir après sur notre news, que ça serait plutôt après. Moi j'ai l'impression que ça va être sous silence complet pour mettre plus un focus sur les disparus, surtout sur Brice au niveau du TEF, pour ensuite faire les médailles. Enfin je pense. Ça serait peut-être le plus intelligent de leur part. Et le plus logique aussi. Parce que totalement. Niveau ambiance, ce serait un peu bizarre sinon de faire ça. Totalement, parce qu'on vous rappelle qu'il y aura les médaillés aussi qui seront présents. Ensuite, pour le reste des festivités, on va pas spoiler, mais il faut être sur le Telegram des Indians. Si vous êtes carté, vous aurez tout le programme du week-end, parce que ça se passera pas que dimanche en tribune. Donc n'hésitez pas à rejoindre, à payer votre adhésion Indians et à rejoindre l'asso si vous voulez
voulez participer à tout ça. On a Clément qui Merci, arrive, qui Clément. nous distribue les copies. Merci stagiaire, Clément, merci. il donne les copies. Clément, pour la petite histoire, il les avait imprimés, il est rentré chez lui et arrivé en bas de la radio, et ben il les avait oubliés, donc il a fait demi-tour. Clément, installe-toi, rentre avec nous dans l'émission. Fred, on n'a pas de nouvelles. J'espère qu'il est descendu de Brest, au moins qu'il est arrivé. On a 0 nouvelles de lui. On continue, messieurs. Comment ça va déjà, Clément ? Eh bien écoutez, très bien, malgré cet instant de débilité profonde dont j'ai été victime, et à la fois coupable. Mais ça va, je suis là. On va enchaîner avec une rumeur. On n'est pas du genre à parler de rumeur, mais j'ai quand même envie de savoir un petit peu ce que vous en pensez. La rumeur Fredo qui est en retard. La rumeur que Fred se fait exprès d'arriver en retard pour se faire acclamer, ça c'est plus une rumeur, ça commence à être un Ça constat. fait 10 minutes qu'il tourne en rond devant Radio Extania quand même. Il attendait que Clément arrive pour bien être le dernier. J'ai croisé un mec chelou qui traînait devant. Guillaume reste. Ter Stegen s'est blessé gravement ce week-end. Et oh là là, il y a des rumeurs qui sortent comme quoi Guillaume Brest devrait aller au Barça, enfin qui serait sur les tablettes du Barça. Messieurs, on en pense quoi de cette rumeur ? On n'y croit pas des masses, en tout cas de mon côté. Ça fait vraiment rumeur un peu random qu'on balance parce que ce gars-là a un peu de cote maintenant et que voilà, c'est dans l'air du temps de si t'es reste sur les tablettes des grands clubs. Donc voilà, j'y crois pas plus que ça. Moi je te rejoins, mais je pense que surtout c'est un gamin c'est un gardien surtout qui suit depuis qu'il a 13-14 piges, depuis qu'il est très 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 jeune. Tous les gros clubs connaissent Guillaume Rest, faut pas juste le découvrir maintenant, tout le monde le connaît depuis très tôt, tout le monde sait que ce gamin-là a un énorme potentiel, il était dans le top 50 des jeunes les plus forts potentiels quand il était même pas encore lancé chez nous. Donc c'est pas une nouveauté, c'est normal que ça apparaisse sur les tablettes parce que Ter Stegen s'est blessé, c'est de la rumeur, c'est normal. Moi j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, je pense sincèrement qu'il ne partira pas. Je pense pas non plus. Et puis si jamais il est sur une liste, à mon avis, il est pas numéro 1. Exactement. Ça, l'idée du Barça est pas con. Si tu veux faire un double achat, c'est-à-dire tu profites de prendre un gars qui va être là pour dépanner 6 mois et qui ensuite tu peux mettre dans la rotation. Oui. Et qui, Ter Stegen, il n'est pas jeune, donc si vous préparez l'avenir, il peut très bien faire 6 mois, 1 an de doublure, 1 an dans la peau du deuxième gardien où tu sais qu'en Espagne, tu vas forcément jouer Coupe d'Espagne et même sûrement Coupe d'Europe parce qu'ils aiment bien faire ça en Espagne, que le second gardien joue l'Europe, sauf sur la Ligue des Champions à certains clubs. Et ensuite, il prend la place de numéro 1, c'est pas si bête. Puis, il a une bonne cote quand même. Moi je pense qu'il est pas prêt, tout simplement. Non. Ouais, c'est un bon compromis. Il a 19 ans, il est en post-formation, il n'est pas du tout prêt. Et je te rejoins sur ton avis, par contre, je suis assez d'accord avec toi. Mais plus du côté Barça que du côté reste. Oui, bien sûr, mais laissons-lui encore 3 ans chez nous, là, et qui partent à 21, 22 ans, c'est pas si vieux pour un gardien. Tu crois vraiment qu'il va encore faire 3 saisons de plus chez nous ? 22 ans pour un gardien, mec. Tu fais des carrières jusqu'à 38 ans chez un gardien. Oui, mais du coup, jusqu'à 34 ans, au TEF, c'est bien aussi, non ? En vrai, on peut un petit contrat à vie, là. Quand tu vois Mawissa qui part après moins d'1 an, enfin 1 an et quelques, tu te dis que ce genre de joueur, pour moi, c'est pareil. S'il fait une ou 2 bonnes saisons chez nous, c'est déjà très très bien. Malheureusement, il va falloir s'en contenter, quoi. Freefly, il nous dit, t'as des joueurs comme Navas qui sont libres, quelle idée d'aller sur lui à l'instant T. Thierry Cap, il nous dit qu'il n'a pas encore le niveau pour aller au Barça. Et Fab, ça te regarde pas, c'est un petit peu trop tôt pour le lancer dans le grand bain. C'est encore un pitchoun. Bon, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ça. Après, bon, c'est un peu logique que la rumeur arrive. Moi, quand je l'ai vu se blesser, je me suis dit, tiens, c'est sûr qu'on va avoir reste dans les petits papiers. Et ça n'a pas loupé, mais ça fait partie juste simplement des rumeurs. Mon cher Elliot, t'en penses quoi, toi ? Je trouve qu'il est un peu trop jeune pour partir. Après, ça fait sa 2e saison là qu'il est en pro. Il a prouvé, il a fait une saison un peu, on va dire, pour tester en pro, quoi. Et le voir partir maintenant, je pense que ça serait beaucoup trop tôt. Et après, je rejoins un peu Camille, comme quoi s'il part à 22-23 ans, c'est pas mal. Mais après, s'il part maintenant, peut-être qu'il n'aura pas assez d'expérience. Après, à voir ce que ça donne. Mais le mieux, c'est qu'il reste au TFC, il prend de l'expérience et il joue, et voilà. Puis il a une belle cote. Il n'y a pas 55 gardiens prometteurs non plus. Il y en a quelques-uns en Europe dont on connaît le nom. Ça veut dire que s'il part dans 2-3 ans et qu'il continue à faire des bons résultats, il aura toujours sa place. Il y aura toujours des clubs qui se battront pour le vouloir. Je ne le vois pas noyé dans une espèce de concurrence dans 3-4 ans où il sera obligé d'aller dans des clubs de seconde zone.
On va enchaîner avec le journal des prêtés et c'est notre ami Clément qui nous l'a confectionné cette semaine. Tout à fait. Alors comme d'habitude, on va commencer par Noah Lamadi qui a donc joué 66 minutes au poste de numéro 10 lors de la défaite 1-0 du Paris Atlético contre Boulogne. Son club est malheureusement bon dernier de N1 après 6 journées avec 3 nuls et 3 défaites. Au moins il joue, mais... Ouais. Ensuite, on a donc Zanden qui n'avait pas joué ce week-end, donc on ne parlera pas de lui. Sissoko titulaire sorti à la 77e lors de la défaite 1-0 de Plymouth contre West Bromwich Albion. A noter que le seul but du match a été inscrit par l'ancien Bordelais Josh Maja. Ah oui, ok, ça y est, je me rappelle oui. de lui peut-être. Oui, ça, putain, c'était. Il y a une belle cote quand ils sont descendus. Ouais. De mémoire. Ouais, carrément. Et il était annoncé comme un futur crack. Il se retrouve en championship après un passage par Bordeaux. Bon, c'est peut-être pas la carrière qu'on lui promettait, mais bon. Il demandera ce qu'il en passe sa carrière. Ensuite, on a l'immense, ce gros faisant de Saïd Aboulich. Faites un jingle, s'il vous plaît. Attends, parce qu'en plus, il y a une news que j'ai appris après ça. Donc, ce week-end, il était remplaçant, rentré à la 77e à la place de son concurrent, compatriote et seul buteur du match, Imad Rondic, lors de la victoire 1-0 de Lodz contre le Plast Gilovice. Pardon. J'ai noté Camoulox après, ça me paraissait déjà très content d'avoir laissé le journal des prêtés. Ouais, c'est le bonheur vraiment. Et alors j'ai pas le nom du club, mais je sais qu'il était là titulaire soit hier soit aujourd'hui en Coupe de Pologne et il est sorti à la 78e, je crois, un truc comme ça. Et spoiler, il n'a pas marqué. Étonnant. Ça fait 2 ans qu'il est 2 ou 3. Ouais, c'est. Mais là il était titulaire. Ah, si, il a marqué en coupe. C'était un coupe ou c'était un amical? Il y a eu un 10-0. C'était pas un amical? Non, c'est un couple et c'est son premier but depuis 2 ou 3 matchs avant d'avoir signé au TEF. Mon Dieu, l'opportunité qui disait le président. On enchaîne avec César Gélabert. César Gélabert, tout à fait titulaire, sorti à la 68e lors du nul 1-1 de Gijón à Tenerife. Un but de Robert Pierre sur une passe D de Jonathan Dubassin, on se croirait presque en Ligue 1. ou en Ligue 2, c'est selon. Tu peux dire district en l'entre-nom. Et on va terminer avec Schutilhog, vous m'avez appris à le prononcer donc je flex. Titulaire lors du triste 0-0 de Odds contre Kristiansund. Tu les regardes tous ces matchs ou pas? Non. Tu me rassures. Sauf à score. Mais pour la blague, pour le côté nanar football, je mettrai peut-être un match de Saïd Moulich, un de ces 4. C'est histoire de voir. Mais tu verras qu'il sera pas titu ou il sera blessé ou une connerie comme ça. Il va rentrer 3 minutes à la fin. Ouais. On enchaîne avec la préformation, mon cher Vincent, ou j'enchaîne? Oui, je peux. On va commencer donc les infos de la Fabrique Violette, toujours sur Instagram, 3/3 pour la préformation. Les U14 battent 6-0 l'Ardenne, les U15 battent la même équipe 2-0 et les U16 sont imposés 2-1 à Rodez. 6/6, si je dis pas de bêtises, pour la préfo depuis le début de la saison, c'est de bonne augure. On va enchaîner avec l'académie et les féminines. On va commencer par la N3 qui, comme on vous l'a annoncé au Danube dimanche, a perdu 2-1 face à Blagnac. Njouma était le buteur, la réserve est 6e avec déjà 6 points de retard sur le leader Bassin Arcachon. Les U19, victoire 2-1 à Herbel Marseille, but de Thibaut Nègre et d'Enzo Fati. Le TFC remonte à la 5e place à 3 points des leaders Ajaccio et Montpellier, donc c'est pareil, un bon début de saison. Les U17 eux, ont perdu 2-0 contre l'UJS Toulouse. Le TFC passe 4e à 2 points du trio de tête avec l'UJS Toulouse, le RAF et l'Olympique de Marseille. Voilà pour l'académie. On va passer aux filles. Et les filles, c'était la bonne nouvelle de ce dimanche, puisqu'elles sont allées gagner 1-0, un but de Lou Jumer, que vous avez pu voir en story sur nos réseaux, mais surtout aussi sur les réseaux de Toulouse FC Féminine, sur un corner, une jolie reprise de volée de Lou Jumer. On a demandé au coach ce qu'il avait pensé de ce match, de cette victoire face à Lens. Sur le match, on a été, je trouve, plutôt dominatrice en termes de nombre d'occasions créées. On est largement au-dessus de notre adversaire. On marque sur un coup de pied arrêté parce qu'on a manqué un peu de réalisme. Mais c'était un match qui était plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Voilà, hormis quelques rares opportunités qu'on a laissées à Lens, les filles ont été vraiment très sérieuses, très disciplinées et créatives individuellement et collectivement avec le ballon. C'était un match riche, beaucoup plus riche que le match de Thonon et notamment la première mi-temps la semaine dernière qui était un peu... on a été un peu inoffensive. Là, c'était complètement différent. Donc victoire 1-0 à Lens et elle se replace bien.
Ensuite, on lui a demandé qu'est-ce qu'il allait se passer pour la semaine prochaine, parce que sur le site de la FFF, on avait des horaires qui étaient similaires au match des garçons, et au final, on a eu la bonne surprise qui a été annoncée aujourd'hui par le club, et le coach va nous en dire un petit peu plus. Contre l'OM dimanche prochain, c'est une belle fête sur la journée, parce que tout va se passer au stadium, entre les pros, la cérémonie pour les médaillés, et nous derrière. Voilà, j'espère que ce sera une belle journée et que les gens resteront pour nous voir, un maximum en tout cas, même si l'horaire est un peu tardif. Donc on jouerait à 19h, nous, en clôture de la cérémonie des médailles. Donc ça allait avec ce que disait tout à l'heure Vincent, parce que le coach dit que c'est en rapport avec la clôture des médaillés, donc sûrement quelque chose de fait après. Le match à 19h, c'est une excellente nouvelle. C'est la deuxième fois déjà cette saison qu'elles vont jouer au stadium, la deuxième fois contre l'Olympique de Marseille. Ça s'était pas très bien passé lors du match amical, parce qu'ils avaient pris 3-0. Donc vous pouvez vous enchaîner un petit TFC Lyon où on va poutrer le premier Olympique et un petit TFC Marseille où on va poutrer le deuxième Olympique, et ça serait beau, ou alors ça sera deux défaites, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a 2 très belles affiches qui seront proposées au stadium ce dimanche, avec les filles qui auront l'honneur et le privilège de jouer à 19h. On m'a demandé de nous présenter cette équipe de Marseille qui est une équipe solide, leaduse, et qui va être très compliquée à manœuvrer ce dimanche. C'est une équipe quand même qui est favorite, très honnêtement, pour la montée. L'effectif a été construit pour monter. Je pense que cette équipe sur le papier présente de gros arguments, mais la dynamique créée sur le match de Lens, la qualité du match qu'on a produit doit nous donner l'envie et l'ambition de faire un résultat chez nous dimanche. Voilà, on va préparer le match pour le gagner, quoi qu'il arrive, même si on sait qu'on affronte un gros adversaire. On abordera le match avec ambition comme chaque match. Donc voilà, je pense que les filles ont pris confiance avec la victoire de ce week-end et qu'elles sont prêtes à affronter ce genre d'adversaire. Elles seront prêtes, on en reparlera dimanche. En tout cas, il y aura un gros morceau ce dimanche avec cet Olympique de Marseille. Mais tout est possible dans un stadium qui fera peut-être, pas forcément le plein, mais s'il y en a qui restent un petit peu, qui les encourage et les pousser à nos violettes, elles pourront peut-être réaliser l'exploit d'accrocher cette équipe olympienne. Si la buvette reste ouverte, il n'y a pas de raison. Normalement, je pense. On va terminer sur un mot avec les U19 qui en ont pris 4 à Saint-Montpellier. Et d'ailleurs, Ben est resté chez lui pour fêter ça. Concernant les U19, c'est une défaite assez lourde. La première mi-temps a été plutôt de qualité. Et voilà, qui est très jeune. On joue avec des générations très jeunes, comparativement à notre adversaire du week-end. Donc c'est aussi le chemin de progression qui est plus long pour nos jeunes joueuses que les joueuses de Montpellier qui étaient pour certaines rentrées une vingtaine de minutes en Arkema Première Ligue la veille contre le PSG. Donc voilà, on n'a pas exactement la même typologie d'effectifs, donc on va continuer d'avancer et d'essayer de faire mieux le week-end prochain à Bourg-en-Bresse. Donc ça s'explique, ça c'est pas logique, mais voilà, on n'est pas dans la même typologie comme il l'a bien souligné le coach. On est sur les catégories FFF où il y a des centres de formation qui sont agréés, donc c'est des équipes qui normalement dès l'année prochaine pourraient jouer en D3. C'est le cas de Lyon cette année où l'équipe 2 de Lyon en fait c'est les U19, donc c'est des équipes qui ont un niveau largement pour rivaliser avec ce qui se fait de mieux aussi en foot féminin, donc pour le coup c'est sûr que ça force un petit peu le championnat. Voilà pour le point complet de notre académie et de nos féminines. C'était pas un week-end au top, parce qu'on n'avait que les 19 qui se sont imposés et la D2. Pour le reste, c'était un peu plus compliqué. On espère des meilleurs week-ends dans les prochaines semaines. Voilà pour le point complet. Vous pouvez bien sûr retrouver tout ça dès le lundi à partir de 16h, les résultats, et tous les vendredis à 16h, le calendrier.